Bonjour et bienvenue sur mon blog Aroma Coach. Je suis Nathalie Villegas, experte auprès des femmes qui veulent devenir actrices de leur santé physique, émotionnelle et énergétique. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale, Stéphanie Wampak, sage-femme et créatrice du site Éclore et moi. Et aujourd'hui, avec elle, j'aimerais aborder un sujet qui revient beaucoup avec les femmes que j'accompagne, c'est les méthodes naturelles pour la contraception. C'est-à-dire qu'avec toute la révolution dans les années 60 et l'arrivée de la pilule, le geste de prendre la pilule est devenu tellement anodin qu'on ne se pose plus de questions. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, on s'est rendu compte en fait que ce n'est pas si anodin que ça et que ce sont des hormones synthétiques en fait qui ont des vrais effets négatifs, secondaires sur notre corps et sur notre environnement. Moi, en tant que naturopathe, quand il y a une femme qui a une méthode de contraception avec des hormones, je vais aller voir deux, trois choses. C'est-à-dire, je vais penser qu'il faut qu'elle ait plus de nutriments, donc par exemple le magnésium, le zinc et quelques vitamines qui sont assez importantes parce que cette pilule, elle peut générer un état d'oxydation dans notre organisme. Et autre chose que je vais aller voir, en fait, c'est le foie. Parce que le foie, c'est un organe qui est assez touché quand on prend des hormones, parce qu'il va avoir une surcharge. Donc, un naturopathe, il va tout à fait aider la personne pour aider le foie à éliminer ces surcharges. Et bien évidemment, après, il y a tout le côté environnemental, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces hormones qui sont éliminées et dans les eaux qui sont réusagées. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, aujourd'hui, j'ai invité Stéphanie parce que même si dans mes accompagnements, on en parle et on donne des options à ces méthodes naturelles, je pense que Stéphanie, elle est très bien placée étant donné qu'elle est sage-femme et ça fait partie de ses compétences, de nous expliquer un tout petit peu plus car il y a énormément de méthodes naturelles, mais il y a aussi beaucoup de désinformation. Donc, c'est important de savoir que le taux, c'est à peu près le même pour éviter une grossesse, mais on a plein de méthodes. On a les préservatifs, on a la méthode de la température, on a la méthode de la glaire, on a des petites monitorines pas automatiques qu'on doit alimenter, mais qui vont aider à la femme à mener son cycle et savoir quel est le moment le plus propice pour éviter ou avoir un enfant. Mais il y a aussi des ovules contraceptives avec des huiles essentielles. Bref, il y a plein de méthodes. Mais aujourd'hui, Stéphanie, déjà, tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes pour te connaître un peu plus. Oui, ça marche. Merci Nathalie de m'avoir invitée sur ton blog et puis parler de la gestion de sa fertilité de manière naturelle. Alors moi, je suis Stéphanie Wampak, je suis en effet sage-femme et j'ai fondé Éclore et moi pour pouvoir accompagner la femme à vivre une maternité qui lui ressemble, alors tant avant que pendant qu'après. Et il y a eu tout un chemin en fait avec Éclore et moi où au départ, je m'intéressais surtout à la femme en grossesse qui avançait vers un accouchement. Et je voulais lui donner les clés de connaissance de son corps pour qu'elle puisse avancer avec confiance vers l'accouchement. Puis je me suis rendu compte petit à petit qu'il y avait plein de choses à faire aussi après en postpartum pour la soutenir et pour lui expliquer son corps de femme qui a changé, qui a connu la maternité. Et puis plein de choses avant, autant en préconception. Je me suis rendu compte que la préconception, c'était une période clé pour poser les fondations de tout ce qu'elle allait construire ensuite. Et voilà, pour ma présentation, ça explique un petit peu ce que je fais. J'accompagne la femme dans ces moments-là de sa vie pour qu'elle se réapproprie un petit peu cette période et qu'elle se sente actrice de ce qu'elle a envie de vivre. Ok. Et Stéphanie, quelle est la méthode naturelle que tu suggères aux femmes qui t'accompagnent? Alors moi, j'utilise la méthode d'indice combiné, ça s'appelle. Donc, j'utilise différents indices que je lui explique au niveau physique. Alors, juste pour planter le décor, en fait, moi, je l'utilise en préconception quand il y a un désir de grossesse.
Et puis, je l'utilise en postpartum, avec ou sans allaitement, quand il n'y a pas le désir de grossesse. Mais ça reste la même méthode, ça reste la même connaissance. C'est en fait une démarche que la femme entreprend, mais pas seule. C'est généralement une démarche de couple. Alors, quand on parle de méthode naturelle, on se dit « Ah oui, c'est une décision de couple », mais c'est finalement pour toute méthode de contraception, c'est une décision de couple de se demander tiens, qu'est-ce qui nous, dans notre histoire, dans nos désirs, fait sens d'appliquer sur notre corps, que ce soit des hormones de synthèse ou une démarche vers une plus grande connaissance de son corps et une observation de sa fertilité pour en faire soit un désir d'enfant, soit pas de désir d'enfant. Donc, j'utilise la méthode à indice combiné. Donc, comme tu disais au début, il y a plein de méthodes naturelles. On peut utiliser que la température toute seule, que la glaire toute seule, que le col. Moi, ce que je propose en général, c'est de combiner 3 indices. Donc, d'observer la température, parce que la température, au fur et à mesure du cycle, elle va évoluer. Et donc, je propose à la femme de commencer à prendre sa température le matin, tous les jours, à la même heure. Alors, c'est sûr qu'on peut se dire que c'est une méthode contraignante, mais en fait, ça demande juste un temps d'appropriation de la chose. Après, ça devient des réflexes dans son quotidien et ça devient une démarche consciente de j'observe et je vis ma fertilité qui s'exprime en moi tout le temps. Je rentre dans ma dimension cyclique de femme. Donc, elle prend sa température tous les matins. Au moment de l'ovulation, en fait, la température dans le corps, avec l'apparition de la progestérone, la température monte. Et donc, elle va pouvoir observer des pics de température. Elle va pouvoir déterminer à quel moment elle a ovulé. Alors, la température, il faut faire attention parce que c'est un indice qui change avec les composantes de la vie. C'est-à-dire que si la femme a été malade, si la femme s'est levée la nuit, si la femme a bu de l'alcool, si elle est dans une période un peu plus stressée, la température peut monter. Donc, c'est un indice en fait qui nous donne pas forcément le début de la fertilité, qui nous donne plutôt la fin de la fertilité. Parce que dès lors qu'il y aura eu 3 températures hautes, on pourra dire ok, elle avait ovulé là. Parce qu'une température haute isolée ne donne pas un indice d'ovulation. Parce que ça peut être effectivement juste une fatigue. Donc ça, après la glaire, donc ça je propose de s'observer à chaque fois qu'il y a un passage aux toilettes. C'est d'observer la glaire physique, quelle est sa consistance, comment elle se comporte, mais aussi les sensations qu'elle a au niveau de la vulve tout au long de son cycle, parce qu'au moment de l'ovulation, à nouveau, il y a des changements. La glaire devient plus transparente, devient plus humide, et on le sent et on l'observe. Il y a une augmentation de quantité. Et puis, le col, alors ça, c'est un indice un petit peu plus délicat, parce que ça demande une exploration intime et en fonction de la femme, elles sont plus ou moins prêtes. Alors, c'est quelque chose qui peut se faire en couple. Ça peut tout à fait être le conjoint qui explore le col, mais voilà, c'est une décision dans l'intimité du couple qui a posé de pouvoir observer les variations que le col fait au fur et à mesure du cycle. Lui aussi, il monte et il descend, il s'oriente différemment, il s'ouvre, il se ramollit, il se durcit. Et comme par magie, notre corps, moi je suis toujours émerveillée par notre corps, mais au moment de l'ovulation, en fait, notre col, il est raccourci, ouvert, ramolli. C'est comme s'il disait oui, l'ovule est là, je suis prêt à recevoir la semence du chéri. Enfin, bon. Donc voilà, j'utilise ces 3 méthodes-là et en général, c'est une observation sonographique où elles vont traquer en fait. Elles vont noter toutes ces modifications physiques qu'elles peuvent observer et ressentir. Okay. Voilà. Dans ce que tu viens de dire, et ce qui me semble assez intéressant, c'est que quand on pense dans une méthode naturelle, on se dit c'est contraignant, on perd du temps, on a des risques et tout ça. Mais là, la façon comme tu viens de parler, en fait, c'est une prise de conscience en couple qui te permet aussi de découvrir d'autres facettes avec ton couple, peut-être avec des choses différentes qui peuvent apporter un petit plus à la sexualité quelque part. Oui, ça peut apporter un petit plus à la sexualité. Mais non, à nouveau, c'est toujours des méthodes à s'approprier par rapport à soit individu-femme, individu-homme, soit le couple en lui-même. Je te dis ça parce que personnellement, moi, ça fait plus de 10 ans que j'utilise la méthode naturelle de gestion de ma fertilité, que je m'observe. Mais reste une dimension, c'est que ça se passe dans mon corps. Et au départ, c'était une décision que moi, j'avais prise.
en concertation avec mon conjoint, dans le sens où on n'était pas fermé à une éventuelle grossesse si ça se passait. Mais lui n'est pas venu me rejoindre dans le bateau directement. Donc, je veux dire, si le conjoint n'est pas dedans, c'est quelque chose qui peut se discuter et avancer au fur et à mesure de l'histoire du couple. Mais effectivement, après, ça ouvre à d'autres choses. Ouais. Oui, tout à fait. Et quand tu dis, en fait, bien évidemment, dans tout ce qui est naturel, tu as tout un processus de conscience et connaissance de soi. Donc, Oui. c'est pour ça qu'on devient actrice ou acteur de sa santé, parce qu'on prend les rênes de la situation. Mais, par exemple, si tu as une femme qui prend la pilule et qui se pose énormément de questions, qui veut changer à une méthode beaucoup plus naturelle, quel serait en fait le passage en douceur pour une femme, de façon générale, même s'il n'y a pas de généralité dans tout ce qui est naturel? Mais si c'est une démarche à laquelle elle est ouverte et qu'elle se dit, bon ben voilà, moi j'ai envie d'arrêter de prendre des hormones artificielles qui quelque part mettent un peu en veilleuse l'expression de toutes ces hormones dans notre corps, ce serait effectivement déjà de se rassurer par rapport aux chiffres. Parce que souvent la méthode naturelle a mauvaise presse et on se dit que c'est une méthode, c'est une autre manière de remplir les maternités et que ça ne marche pas. Non, quand on regarde les chiffres d'efficacité, si on compare que ces deux méthodes, méthode à indice combiné et la pilule, on est dans les mêmes chiffres d'efficacité, que ce soit au niveau théorique, donc ça c'est le chiffre d'efficacité idéal si la méthode était appliquée à la lettre, comme on dit dans les livres, et puis il y a le chiffre réel, c'est-à-dire qu'on est des êtres humains et que voilà, il y a la réalité de la vie qui fait que c'est pas juste l'idéal comme dans le livre. On est de l'ordre de 99,8 pour la méthode à indice combiné, 99,7 pour la pilule. Donc, voilà, on est pareil. Et quand on commence dans le réel, on va de 92 à 97. Donc déjà, c'est se rassurer par rapport à ça. Ensuite, c'est se dire, je fais un petit pas. J'arrête ma pilule et ce mois-ci, je vais commencer à regarder ma température tous les matins à la même heure, tout en sachant que je peux combiner avec d'autres méthodes. Tu parlais du préservatif. Bon, là, c'est sûr que si on fait intervenir le préservatif, on tombe dans les chiffres d'efficacité du préservatif qui ne sont pas ceux de la méthode naturelle. Le préservatif, en réel, il peut aller à 85% d'efficacité, donc on est un peu plus bas. Mais ça peut être le garde-fou qui l'aide là-dedans. Et après, si elle a envie d'avancer dans cette méthode de plus en plus et arriver vers ces chiffres d'efficacité, c'est se dire, est-ce que je peux me faire accompagner par quelqu'un qui est formé à cette méthode et qui va m'aider à m'approprier toutes les nuances d'expression physique de mon cycle, en fait. C'est vraiment ça, c'est cette démarche-là. Parce que, comme je le disais, il peut y avoir plein de facteurs externes qui influencent l'expression de notre cycle. Et au bout d'un cycle, je dirais de 1 à 6 cycles, la femme, elle va devenir complètement autonome. Et peut-être qu'au début, oui, c'est un changement. C'est comme l'apprentissage d'une nouvelle langue ou des nouvelles habitudes alimentaires. Enfin, oui, c'est une décision en conscience qu'on prend de se dire, moi, j'ai envie d'une méthode qui respecte plus mon corps, qui respecte plus la nature. J'ai envie d'une méthode qui m'ouvre à la connaissance de mon corps et de ma fertilité. J'ai envie d'une méthode sans effet secondaire. Mais oui, en inconvénient, c'est que ça va me demander du temps. Et ça va me demander d'accepter que la vie a une expression sur mon cycle et que je ne suis pas une machine. Et donc, ce n'est pas une méthode infaillible, mais qui a un niveau d'efficacité à partir du moment où on a les connaissances qui est réel. Voilà. Et d'autre part, ça ne coûte absolument rien. Voilà. Toujours avec nous, on peut la porter partout. Donc, c'est génial quelque part. Et après, il y a juste pour ne pas faire peur aux femmes qui se posent des questions, le temps, c'est vraiment, ça peut être, on va dire, court entre guillemets, parce que c'est quoi? C'est le temps de 1 à 3 mois de prendre conscience de son corps, de ses pertes, des émotions qu'on peut avoir, de se connaître dans cette nature cyclique des femmes. C'est bien ça, Stéphanie? Oui, ça peut être de 1 à 3 mois. Après, c'est oser être honnête avec soi-même et peut-être qu'au bout de 3 mois, on se dit, en fait, je ne me sens pas encore complètement à l'aise, j'ai besoin d'être encore accompagnée. Ou alors, c'est explorer d'autres choses dans le couple. Mais ça, c'est très, très personnel. C'est se dire,
tiens, je repère plus ou moins quand c'est mon moment de fertilité et se dire, j'ai des alternatives au niveau de la rencontre intime à explorer avec mon conjoint, autre que la pénétration et le rapport sexuel tel qu'on le résume aujourd'hui. Et donc, c'est se dire, tiens, est-ce que pendant 3 cycles, on est OK d'éviter ce rapport-là et d'explorer d'autres choses, par exemple. Enfin, c'est qu'un temps, mais pour un beaucoup plus long et une autre manière de vivre son corps de femme. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que même si on a envie de prendre la pilule tout simple, il est indiqué en fait de ne pas dépasser une période de 2 à 5 ans. Et la vie fertile d'une femme, ça dépend entre tes règles et ta ménopause, mais c'est au moins 30 ans. Donc, même si on veut la prendre, l'idéal, c'est pas plus de 5 ans pour ne pas avoir, entre guillemets, les effets néfastes d'une contraception artificielle. Donc, je pense que cette prise de conscience, on peut la faire petit à petit, en implémentant, par exemple, un suivi des règles pour se connaître bien, parce qu'aujourd'hui, les femmes, en général, elles notent pas ces règles parce qu'elles sont suivies par une pilule. Donc, elles savent que la pilule s'arrête et voilà, ça vient, sachant que c'est pas un cycle naturel non plus. Non, ce n'est pas un cycle naturel et qui est basé sur 28 jours et parce qu'on recommence à chaque fois sa plaquette au même moment et que notre cycle s'exprime peut-être avec des jours calendriers différents. Et donc, quand tu dis 1 mois, 3 mois, oui, j'ai pas envie de faire peur aux femmes, mais comme tu dis, c'est une démarche sur la vie d'une femme et la notion d'indice calendrier peut être ajoutée, mais là, ça demande une observation de son cycle. 6 mois, 12 mois pour pouvoir se dire, tiens, est-ce qu'il y a une régularité? Est-ce que chez moi, il est irrégulier? Et qu'est-ce qui m'apprend sur moi finalement? Et tu demandais comment je peux commencer. Je te disais la température. La glaire, c'est hyper facile. C'est à chaque fois qu'on va aux toilettes et qu'on s'essuie en fait. C'est se demander ça. Et puis de toute façon, les femmes qui écoutent cette interview, je suis sûre que je leur apprends rien par rapport aux sensations qu'on a et qui évoluent au fur et à mesure du cycle. On a toutes senti à un moment donné que c'était plus humide au niveau de notre vulve ou pas. Et c'est simplement de savoir que ça, c'est un indice. Tiens, mes ovaires travaillent et potentiellement, il y a un ovule qui est là. Et donc, voilà. Puis après, il y a tout le côté aussi d'expression émotionnelle, énergétique de notre cycle qui peut être combiné dans ces petites notes qu'on fait chaque jour sur soi, qui exprime aussi où j'en suis dans la phase de mon cycle. Et même nos maris ou nos compagnons, ça peut être une petite antenne de réflexion parce qu'ils subissent, entre guillemets, ou ils vivent avec nous ces émotions parce que nos émotions sont cycliques, comme notre cycle, comme toute la définition des femmes. Oui, mais ça c'est très intéressant, oui. Si tu avais un mot à ajouter ou un petit message de la femme pour ces femmes qui écoutent cette interview. Un mot à ajouter. Pour moi, c'est un cadeau en fait que de pouvoir découvrir, observer et vivre avec notre nature cyclique. Mais c'est vrai que c'est un vrai changement de paradigme parce qu'on s'est dit ah waouh, c'est la révolution de la femme, la libération de la femme avec la contraception, mais finalement on a été mettre sous silence quelque chose qui s'exprime en nous et qui est notre singularité féminine. Alors, notre singularité féminine de toute femme, mais aussi personnelle. Enfin, je veux dire, ça ne s'exprime pas chez toi de la même manière que ça s'exprime chez moi. Et je me dis, moi, j'ai avancé vers plus de bien-être et d'apaisement dès lors que j'ai accepté cette nature cyclique et que j'ai appris à vivre avec. Et de me dire, oui, en fait, là, j'en suis là dans cette phase et je suis capable de faire ça et de donner ça, mais pas autre chose. Et du coup, on passe moins en force comme la société dans laquelle on vit nous impose, puisque c'est une société très linéaire et assez masculine, en tout cas en Occident, qui ne permet pas l'expression de toutes ces variantes. Et effectivement, au sein du couple, aujourd'hui, mon mari va plus prendre la tête s'il sait que je suis avant les menstruations. Il va plus dire oh mon Dieu, elle est chiante, elle a ses règles. Non, il va se dire en fait, parce qu'on a un potentiel à ce moment-là qu'on n'exprime pas quand on est à l'ovulation par exemple. Et donc il va plus aller me chercher dans ce que je suis capable de donner à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est toute une démarche et que ça demande plus de temps que prendre un cachet de pilule. Oui. Mais ça offre à tellement d'autres
cadeau de la vie, je trouve. Voilà, ce serait ça mon mot de la fin. En tout cas, merci Stéphanie. Et je reste sur ce mot de la fin en faisant un petit résumé qu'on est femme, on est cyclique, que nos menstruations, c'est un cadeau, c'est quelque chose c'est vraiment la plénitude de le vivre, parce qu'à la fin, il y a un cadeau qu'on veut ou on ne veut pas, c'est-à-dire être mère ou pas, et ça, c'est le choix de chacune, mais cette connaissance en conscience de notre corps et de notre féminité qui va nous aider dans ce chemin d'une méthode naturelle ou pas, tout en complément avec notre mari qui va nous aider en fait à une vie entre guillemets plus épanouie sexuellement. Tout à fait, aussi. Aussi, ça ouvre à une autre sexualité. Oui. Parce que les méthodes naturelles, c'est pas que des choses qui peuvent empêcher, ça peut être aussi une autre façon de découvrir. Oui, parce que la libido, elle n'est plus mise sous silence. On vit de nouveau nos hormones et donc pour certaines, c'est retrouver une libido qui est cyclique aussi et qui permet aussi d'explorer sa sexualité en fonction de où on en est dans notre cycle. Voilà, oui, non, c'est... Et il y aurait une dernière chose, parce qu'en t'écoutant, ça me fait écho. Dans le groupe de femmes que j'accompagne en préconception, forcément, elles s'initient à ces méthodes et elles me disent, moi, ce qui me surprend, c'est que j'étais persuadée que les règles étaient douloureuses sans pilule. Et en fait, au fur et à mesure qu'elles avancent dans leur cycle, elles se rendent compte que cette douleur est finalement aussi une croyance et qu'au plus tu découvres ta nature cyclique et apprends à la respecter et à vivre avec, au plus, en fait, c'est plus de la douleur que tu vis, mais du respect du changement d'activité que tu dois juste générer dans ta vie. Et ça, c'est très intéressant aussi à rajouter. Ouais, Et en plus, avec toi et les conseils que tu peux donner, tu peux vraiment venir complémenter s'il y a besoin. Effectivement, si c'est plus douloureux, tu peux complémenter avec certaines choses, certaines plantes pour accompagner dans le vécu de ce cycle. Enfin, voilà. Bref. Tout à fait, tout à fait. C'est vivre notre féminité plus à 100%. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Stéphanie. Je te dis à très bientôt. Ouais, avec plaisir. Merci Nathalie. Ciao.